Quand j'ai utilisé ça sur quelqu'un d'autre, parce que je savais pour l'avoir utilisé en solo que c'était très bien, j'ai eu mon mental qui s'est agité. J'ai commencé à me dire, mais est-ce que le jouet il est mieux que moi? Est-ce que la personne elle a plus de plaisir que moi avec mes doigts? Et je me suis dit, oh mon Dieu, déjà moi j'ai cette peur, mais elle doit décupler pour un gars qui a une banane. Dans cette vidéo, on va voir 3 choses ensemble. Les bases. Comment bien débuter pour tirer le maximum de plaisir d'un aspirateur actif. Deuxièmement, en solo, comment être plus confortable et comment passer à l'étape du dessus. Et troisième partie, à deux. Comment avec un ou une partenaire, on va beaucoup plus loin et on l'intègre dans les jeux à deux. Avec des astuces pour les mecs qui sont incluses. Si tu débutes ou si tu hésites à acheter un jouet à aspiration comme les Lilo Sona 3, je te conseille juste de regarder la vidéo dans l'ordre. Cette vidéo elle est sponsor par Lelo et je l'ai testée avec le Sona 3 Cruise que j'ai dans la main. Mais elle est applicable quel que soit le jouet que vous avez, qui est un stimulateur à aspiration. Donc tu peux l'appliquer avec le tien si tu as déjà un jouet d'une autre marque. Moi, le jouet Lilo, c'est juste celui que j'utilise actuellement. Donc je l'ai utilisé pour la vidéo. Premier truc à comprendre, c'est que c'est d'autres sensations. C'est des sensations différentes qui n'ont rien à voir avec ce que tu as déjà pu expérimenter. Ça n'a rien à voir avec un cul, avec toucher la main ou les autres jouets. Et tout ça sans aucun contact physique. C'est juste de l'aspiration et des vibrations. Donc c'est l'air et les vibrations qui vont faire des sensations incroyables. Je te montre le principe. Il y a un trou, une bouche, et là, c'est là que l'air et l'aspiration vont arriver. Donc vraiment, rien ne va toucher le petit bourgeon. Regarde, je le mets en route. Sur ma main, tu vois, il y a de l'air, c'est en train d'aspirer ma main. Mais rien ne touche la surface de ma peau qui va être stimulée. Fais le test si tu as un jouet, ça permet de bien comprendre le fonctionnement. Donc ce qui va être important, comme toute nouvelle sensation, c'est vraiment d'y aller progressivement. Il y a besoin vraiment d'un temps d'adaptation pour se familiariser avec ces sensations-là. C'est autre chose que sinon on ne connaît pas. C'est pour ça qu'au début, il faut vraiment y aller doucement. Mettre le niveau minimum, sur moins. Tu mets le jouet, par exemple le Lelo Sona 3, au niveau minimum pour commencer. On commence toujours par le niveau d'aspiration le plus bas. Et pour beaucoup de personnes, c'est encore trop fort. Moi, au début, c'était trop fort pour moi. Et c'est pas qu'il ne faut pas les utiliser, c'est qu'il faut avoir des petites astuces que je t'explique, le temps de se familiariser. Alors, tu vas juste poser le jouet, pas directement sur ton petit bourgeon. Tu vas le poser à côté, soit sur la gauche, soit sur la droite. Ça va faire que tu as quand même l'aspiration et les vibrations, mais plus directement sur ton petit bourgeon qui est trop sensible. Donc juste, je décale, à gauche ou à droite. L'autre option, c'est de remonter. En haut, tu as la tige. Tu peux poser le jouet sur la tige. Ça fait des super belles sensations qui sont différentes et c'est moins que directement sur ton petit bourgeon ou le petit bourgeon de ta partenaire. L'autre option, et c'est celle-là que moi j'ai utilisée, c'est de ne pas le poser entièrement. Tu vas commencer, il y a une bouche et là il y a une zone pour l'aspiration. Si je le colle sur ma peau, ça maximise l'aspiration parce que ça fait une zone d'aspiration maximale et bien hermétique. Moi ce que je fais, c'est juste je décolle le jouet. Donc il y a toujours de l'aspiration et je sens, mais comme il y a de l'air autour, c'est moins fort. Le repère à garder en tête pour toi ou pour ta partenaire, c'est que ça ne doit jamais devenir désagréable, douloureux ou gênant. Même si ça gêne, c'est que c'est trop fort, il faut s'éloigner. Mais parfois, ça peut être un peu dur de trouver son petit bourgeon. Donc, si vous ne savez pas encore comment bien positionner le jouet, au début, c'est tout à fait normal. Il y a 2 options que je peux vous conseiller. La première, c'est face à un miroir. Vous vous mettez face à un miroir, nu, vous écartez vos jambes, vous découvrez votre vue, vous faites apparaître votre petit bourgeon, et là, vous pouvez positionner la bouche du jouet au bon endroit. L'astuce que je peux vous donner, très simple, c'est d'utiliser 2 doigts qui vont écarter les grandes lèvres comme ça, de tirer un peu vers le haut, et avec l'autre main d'aller toucher. Ah, ok, je sens, c'est cette zone-là. L'idée, c'est vraiment d'avoir une idée de la géographie avant de positionner le jouet. Et attention, je ne positionne pas le jouet directement sur mon petit bourgeon que j'ai décaloté en tirant, sinon c'est super intense, surtout au début. Donc je lèche le petit capuchon, et hop, j'ai compris la zone, je peux jouer. Je trouve qu'assise, en tailleur ou en ayant les jambes qui tombent sur le côté, c'est très adapté. Pourquoi ? Parce que je peux poser mon dos, par exemple sur le rebord du lit, sur le mur, sur la tête de lit. Donc je suis quand même confortable, je peux me détendre et en même temps j'ai une grande ouverture des jambes. Donc au tout début, je m'assois, tailleur, le jouet et pouf, j'y vais. Ça c'est plus simple. Et il y a un truc que j'ai découvert en faisant le test de ce produit, c'est qu'en fait il faut mettre du lubrifiant. Je me disais, attends, il n'y a pas de contact direct avec mon petit bourgeon, donc il n'y a pas besoin de lubrifiant. Mais en fait, si, c'est beaucoup mieux dès le début de l'utiliser avec du lubrifiant. Ça fait des meilleures sensations, ça glisse et ça évite les irritations. Donc dès le début, on met du lubrifiant. Et attention, ça doit être un lubrifiant à base d'eau. Parce que le Sona 3 Cruise, comme la plupart des jouets, est en silicone. Et donc un lubrifiant en silicone attaque le silicone du jouet. Ça va l'abîmer, c'est dommage parce que c'est tout doux. Faut aussi éviter l'huile de coco et l'huile de massage. Et pour moi, il y a vraiment un principe à respecter quand on commence à utiliser ce genre de jouet. Il y a pas mal de gens qui passent à côté. D'où vraiment l'intérêt de cette vidéo et de la partager. C'est que les premières fois, on va prendre son temps.
On n'est pas en train de faire une course. Moi, avec ce jouet-là, je peux jouer en moins d'une minute. Mais c'est pas le but. Le but, c'est le plaisir. C'est d'apprendre à comprendre ces nouvelles sensations et arriver à les diffuser dans tout le corps. Donc moi, au début, sur les 3 premières fois, voire les 5 premières fois, je te conseille de prévoir 30 à 45 minutes. On va aller explorer les sensations. Et même si le but, c'est de jouer à deux, en couple, commence en solo, pour comprendre ce que ça fait sur ton corps, pour comprendre comment bien le positionner, et ensuite pouvoir l'utiliser d'une façon efficace à deux. On le verra dans la partie suivante. Donc au début, juste, hop, je cherche les sensations. Je ne cherche pas à aller le plus fort possible, je ne cherche pas à faire une ligne droite vers le... Donc je ne cherche pas à jouir, je cherche à avoir un plaisir doux, diffus, intense, profond et à relâcher mon corps. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils utilisent les jouets ou même quand ils se touchent, vont contracter leur corps. Là, à l'inverse, quand je sens que ça se contracte, je vais volontairement me dire « Ok, je me pose, je me détends sur mes oreillers, sur mes coussins, dans mon lit. Et je sens qu'en me détendant, je vais apprendre à diffuser les ondes profondes sur toute la surface de mon petit bourgeon. Et vraiment, faites ça au moins 3 fois. Et si ça devient trop intense à un moment, juste vous arrêtez. Vous avez joué, vous avez compris, vous commencez à vous familiariser avec ces sensations de plaisir. Parce que soyons clairs, il y a des gens qui abandonnent, qui se disent « Oh là là, c'est trop fort, c'est trop intense !» et qui essaient 2 fois et qui arrêtent. Ou alors qui n'arrivent pas à jouer directement et qui se disent « Ah mince, ça marche pas !» Et c'est un peu comme la première fois. Est-ce qu'une meuf jouit la première fois qu'elle fait l'amour? Franchement, non. En tout cas, moi, ça m'est pas arrivé. Et au fur et à mesure, on apprend. Et bien là, c'est la même chose avec un jouet. Il y a un familiariser avec cette sensation d'aspiration, de sensation aussi très profonde, qui peut même donner un peu envie de faire pipi. Tout ça, c'est normal. Maintenant que vous avez compris comment utiliser un super jouet comme le Lilo, et que vous y êtes habitué, comment on passe à l'étape d'après? Alors les positions. Les positions, ça compte. Moi, le Sonatra Cruise, j'aime l'utiliser sur le dos, mais en partie surélevée. Pourquoi? Parce que sinon, je ne vois pas et ça tire sur ma tête. Donc je m'allonge et je mets 2-3 oreillers derrière moi pour être un peu surélevé, pour voir ce qui se passe. Et je laisse mes jambes tomber sur les côtés. Je peux utiliser la couette aussi pour caler mes jambes et que j'ai pas d'effort. Prenez le temps de trouver une position qui vous correspond. Celle-là, moi je la trouve géniale. Et l'avantage aussi de cette position semi-allongée, c'est que non seulement je ne tire pas sur mon cou, mais en même temps je ne vais pas contracter mon ventre. D'où l'idée de s'installer confortablement. L'autre truc que moi j'aime bien, c'est se couvrir avec un drap. Je me couvre, je peux même fermer les yeux et me concentrer sur mes sensations. Là, on veut se concentrer sur votre corps, sur votre ressenti, et aussi sur votre imaginaire. Vous pouvez voyager et imaginer tous les trucs que vous voulez pendant que vous utilisez un jouet. Il y a un truc important de mentionner et qui gêne souvent les gens dans les commentaires, c'est le bruit. Oui, le Lilo, franchement, il est silencieux. Mais il fait quand même un petit bruit. C'est normal, c'est de l'aspiration. Regardez, vous entendez? Il y a un petit bruit, c'est normal, ça aspire. C'est impossible d'avoir 0 bruit. Mais le bruit, il reste limité. Si le bruit, il te gêne, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, s'il y a du monde autour, tu peux mettre de la musique. La musique, elle va cacher le petit bruit, sans aucun problème. Ou alors mettre un oreiller au-dessus. Tu joues comme ça et tu mets un oreiller au-dessus. Ça va permettre d'amortir le bruit. Ou alors tu le fais dans la douche. Il y a le bruit de l'eau, t'es dans la salle de bain, t'es tranquille. Ou alors juste tu le fais à un moment où il n'y a personne. Comme ça, t'as pas de charge mentale de dire quelqu'un risque de rentrer ou m'entendre. Par exemple, une pause de télétravail. Très bonne idée pour tester. Ensuite, pour aller plus loin, vous pouvez aussi l'utiliser sous la douche ou dans le bain. Juste, tu t'assois en tailleur dans la douche, tu peux même laisser l'eau chaude qui coule sur toi et pouf, tu mets le jouet entre tes jambes. Je suis en tailleur, je peux fermer les yeux, je suis concentré et je mets le jouet, comme le Sonatra Cruise, entre mes jambes. Super adapté à la douche et totalement étanche. Ou sinon dans la baignoire, je peux mettre le jouet sous l'eau et on sent, même sous l'eau, je suis allongée dans ma baignoire et le jouet sous l'eau, ça fonctionne. Ça, c'est une bonne idée, notamment si vous n'êtes pas encore trop à l'aise pour le dire aux autres gens que vous utilisez ça. Vous êtes peut-être en couple, vous avez des enfants, et bien vous vous enfermez dans la salle de bain, ça marche. Ah oui, et attention, si vous avez un autre jouet que celui-là, checkez bien qu'il est étanche. Sinon, catastrophe, le jouet est mort. Et moi, ce que j'ai vraiment envie de vous aider à faire pour aller plus loin dans cette partie, c'est à transformer ce moment. À voir ça vraiment comme ton moment. Voir ça comme un moment de self-love. Un moment vraiment qui peut être un moment d'empouvoirment et d'augmenter sa confiance en soi. Pourquoi? Parce que là, moi, j'ai envie de sortir du truc où je vais aller me cacher dans les toilettes, le faire en secret en 1-2 minutes, j'ai eu mon petit heure et pouf, c'est fini. Non, vous avez le droit d'utiliser un jouet. Vous avez le droit d'avoir du plaisir et d'incarner ça. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est le cadre. Je vais mettre une petite musique, je vais mettre des bougies, je vais me mettre bien à dire, en fait, ce moment, je le mérite et j'ai le droit. Ça aussi, en fait, ça envoie un message à votre cerveau. Et votre plaisir, il mérite de prendre de l'espace. Et il mérite le meilleur. Donc vraiment, transformez ça en rituel du kiff, un rituel du plaisir. Moi, c'est ce que je fais aussi avec ce petit jouet. Maintenant, comment on joue bien à deux? Avec un jouet, avec un aspirateur. Cette partie, elle est vraiment conçue pour les 2 personnes. Donc elle est pour toi en tant que meuf qui va utiliser le jouet avec un ou une partenaire, mais elle est pour toi aussi en tant que partenaire.
Notamment si t'es un mec, t'as pas de petit bourgeon, mais que tu veux quand même l'utiliser pour donner beaucoup de plaisir à ta partenaire. Et moi, avant de faire cette vidéo, je l'ai testé des deux côtés. Je l'ai testé en tant que receveuse, donc sur mon corps en solo, mais je l'ai testé à deux, avec une autre meuf, pour comprendre. Donc je sais ce que ça fait d'utiliser un jouet comme le Lilo sur le corps d'une autre personne. J'ai commencé à me dire, mais est-ce que le jouet il est mieux que moi? Est-ce que la personne elle a plus de plaisir que moi avec mes doigts? Et donc je me suis dit que beaucoup de gars devaient avoir peur de ça, et donc avoir des réticences à intégrer ce genre de jeu. Et ça se comprend parce que moi j'ai eu ces pensées-là. Et donc c'est normal qu'au début ça puisse créer des réticences. Et moi ce qui m'a aidé c'est dès le début de faire un recadrage. Un recadrage dans ma tête. C'est de me dire, c'est des sensations qui sont différentes. Ça n'a rien à voir. L'exemple que j'aime bien donner, c'est celui des massages. Si je vais faire un massage thaï, vous savez, on appuie très fort, ou un massage californien à l'huile chaude où on survole, il n'y a pas un type de massage qui est mieux qu'un autre. Cette aspiration très particulière que des doigts, qu'un cuni, qu'une pénétration avec une banane. Donc comprendre ça, ça permet dans sa tête de se dire, c'est pas moi versus le jouet, c'est de se dire c'est moi et le jouet. Donc ce jouet peut être en couple une ressource supplémentaire en tant que partenaire. Si j'arrive à bien utiliser le jouet, ça devient une ressource de plus que moi j'ai dans ma boîte à outils, en plus de mes mains, en plus de ma langue. Donc le Lilo, en tant que gars, c'est pas ton ennemi. C'est pas un truc avec lequel tu dois te comparer. Au contraire, ça peut vraiment devenir ton pote. Parce qu'en fait, vous avez un but en commun. C'est quoi? C'est de donner beaucoup, beaucoup de plaisir à ta partenaire. Et ça va t'aider. Mais avant de commencer à jouer à deux, c'est ultra important d'en parler. Avant de sortir le jouet, pas au milieu. On est là, on n'a pas sorti le jouet et on discute de ça. On le sort quand les deux personnes sont OK. Le consentement, il s'applique aussi à l'utilisation des jouets. Et ça marche dans les deux cas. Par exemple, un gars a le droit d'avoir des réticences, a le droit d'avoir peur, a le droit d'avoir besoin qu'on en parle auparavant. Donc on force personne, ni la meuf, ni son partenaire. Et il y a un cas très spécifique que j'ai envie d'aborder. Parce que beaucoup de jouets sont achetés par des gars et c'est des cadeaux offerts. Donc les gars, si vous offrez un cadeau comme le Sonatra Cruise à votre meuf, super idée, je valide. Mais un jouet offert, ça nécessite quand même d'en parler. Offrir un jouet, en fait, c'est une proposition. C'est pas une obligation à quoi que ce soit. Le fait qu'elle l'ait reçu ne veut pas dire qu'elle doit l'utiliser. Ni avec toi, son partenaire, ni en solo. Peut-être que certaines meufs vont vouloir d'abord l'essayer seule. Et c'est d'ailleurs ce que je conseille dans cette vidéo. D'autres vont peut-être avoir besoin de temps, de discuter, de tester sur leur main, ou ne pas avoir du tout envie pendant un moment, ou jamais ever. Et c'est ok aussi. C'est important de respecter ça. Parce que finalement, le pire truc que tu puisses faire, c'est que l'autre personne se sente obligée. Ça va créer des dommages. Parce que le but de ce genre de jouet, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Et ça, c'est merveilleux à deux. Et donc, il y a besoin que les deux personnes soient d'accord. Et là, j'ai bien dit ouvrir et pas remplacer. Ultra important quand on va jouer à deux. On ne va pas utiliser ça pour remplacer les mains, pour remplacer la langue, pour remplacer la pénétration. On va ouvrir les options possibles. C'est comme avoir plus d'options sur un menu. C'est cool d'avoir plus d'options de plats. Et on n'est pas obligé de l'utiliser à chaque fois. C'est pas parce qu'on l'a qu'on est obligé de l'utiliser à chaque fois. Même si c'est génial et que ça fait beaucoup de plaisir. Et surtout, on n'est pas obligé de l'utiliser en mode tunnel. Ok, j'utilise ça, j'utilise que ça, et on va en tunnel, ligne droite à deux jusqu'à la... Non, on peut faire un petit peu pour monter, pour du plaisir, après on passe à autre chose. C'est comme les mains, c'est comme la langue. On peut avoir la même utilisation avec un jouet, comme le Sonatra Cruise. Et on commence toujours par caresser tout le corps. C'est ultra important parce que, oui, c'est un jouet. Il y a de la distance. Et donc, toujours penser de « je vais quand même avoir un contact physique ». C'est pas juste « je pose le jouet sur ma partenaire ». C'est « ok, j'ai caressé tout son corps et pendant qu'il y a ça, je garde un contact physique ». Avec mon autre main, je caresse son corps, je caresse entre ses jambes, je rajoute du contact physique. Et quand on joue à deux avec un jouet, comme le Lilo, c'est ultra important de tenir compte de l'intensité et de l'ordre des stimulations. Déjà, quand on commence à deux, je conseille vraiment le niveau minimum. Et surtout de ne pas démarrer par ça. Si vous allez aussi jouer avec votre langue, jouer avec vos mains, commencez plutôt par ça. Ça, on le garde plutôt pour la fin. Donc si j'ai envie de maximiser les sensations que je ressens avec ma langue ou avec ma main, c'est mieux de faire ça avant, et ça après. Maintenant, les débuts à deux, étape par étape. C'est pas direct, vas-y, on met ça, on fait de la pénétration. Première étape, c'est la meuf qui commence à le faire. L'autre personne est sur le côté et va regarder. Ah ok, elle positionne comme ça, elle met ça comme ça. Ok, les boutons c'est plus, c'est moins, je peux changer les modes là. Donc on regarde ensemble et la meuf le met elle-même et l'autre personne est au niveau de ses jambes, au niveau de son petit bourgeon et regarde pour visuellement comprendre. Et si tu es la personne partenaire qui va participer, je te conseille de regarder quand même la partie 1 sur les bases. La position du début pour bien commencer, c'est la meuf allongée sur le dos avec des oreillers pour être un peu relevée. Comme ça, son ou sa partenaire peut bien voir la zone et comprendre. Ensuite, l'étape 2, c'est qu'il y ait la main de l'autre personne sur le jouet et que moi, en tant que meuf, je mets ma main au-dessus pour guider. Donc ça donne ça. Je vais pouvoir incliner
Montrer à ma partenaire, ok, plus à gauche, plus à droite, regarde, incline-le un peu plus. Moi, j'aime bien quand c'est vers le haut, moi, j'aime bien quand c'est vers le bas. Décale-le à gauche, à droite, sur la tige. Donc vraiment, je verbalise, la personne qui veut apprendre met sa main, tient le jouet, et moi, je mets ma main, parce que j'ai mon corps, le retour de mes sensations, au-dessus. Ça, c'est l'étape d'après pour comprendre, avant qu'on aille vers la moindre pénétration. Et là, j'ai une astuce pour les gars. Imagine la tige de ton gland. C'est une zone ultra sensible, on est d'accord. Eh bien, décuple la sensibilité de la tige de ton gland. Imagine que là, c'est encore plus fort. Ça permet de visualiser que vraiment, ça aspire fort, il faut y aller doucement. Il vaut mieux toujours y aller plus doucement et que ce soit ta partenaire qui appuie sur ta main pour avoir plus d'intensité ou qui te le dit verbalement. Donc toi, tu visualises, ok, c'est très sensible, je pose un petit peu. Je suis même pas obligée de coller. Peut-être je vais aller à gauche, à droite au début ou sur la tige. Donc vraiment, doucement. Toi, tu dois survoler et être le plus léger possible. Et tu laisses l'autre personne monter en intensité. Et puis on va être clair, hein. À un moment, tu vas le perdre. Tu vas perdre le petit bourgeon alors que tu essaies de bien faire. Moi, je suis une meuf, j'ai un petit bourgeon, et quand je l'ai testé avec une autre meuf, plusieurs fois, ça m'est arrivé plein de fois. Ouf, j'étais plus au bon endroit. C'est normal. Donc c'est important de communiquer, de dire attends, dis-le moi si je suis plus au bon endroit, guide-moi. Vous demandez, on communique, on verbalise. C'est pas que vous savez pas faire. Il faut aussi du temps pour apprendre. Et c'est encore plus dur à faire quand on est en train de bouger. Et moi là, je vais vous donner une astuce de ma boule mentale pour l'avoir testé. C'est qu'on peut faire genre, avec ce jouet, un hack du cerveau, où on a l'impression que c'est la main du partenaire qui touche. Je l'ai testé et validé, sur mon corps et sur le corps de ma partenaire. Pendant que je mets le jouet sur le petit bourgeon de ma partenaire, je vais utiliser mes deux doigts et remonter comme ça à l'intérieur des grandes lèvres. Je remonte et se fait ce mouvement-là. Eh bien, le cerveau, il va voir ma main et il va sentir mes doigts. Et donc, il va avoir l'impression que c'est ma main à moi qui est sur les jouets. Je vous conseille d'essayer cette position. Vous faites comme ça le long du petit bourgeon. Ça fonctionne super bien. Et le combo que je préfère, c'est d'utiliser pendant la pénétration. Oui. À deux, un jouet comme ça, c'est génial pendant la pénétration. On peut l'utiliser aussi juste avant, pour bien préparer, bien mouiller. Mais pendant, c'est génial. La double stimulation de la pénétration plus du petit bourgeon, c'est ça qui maximise le plaisir féminin. Et donc cette double stimulation, on peut l'avoir avec un jouet comme un Lilo. Donc tu peux proposer ça à ta partenaire, c'est une très bonne idée. Et toi, si t'es une meuf, tu peux le proposer aussi. En plus, tu vois, la forme là, du Sauna 3 Cruise, elle est adaptée. Tu peux le tenir, ou ta partenaire peut le tenir, et en même temps, tu peux te mettre au-dessus. Tu vois, c'est fait pour ça. Ça s'intègre parfaitement et ça épouse les formes du corps. Et dans ce cas-là, si tu veux l'utiliser pendant la pénétration, le mieux c'est que ce soit la meuf qui tienne le jouet. On est en mode collaboration là. Ça bouge. Tu es en train de te faire prendre, il y a de la pénétration. Donc le petit bourgeon, il est tout petit, il risque de partir. Donc là, la meuf, elle sent les sensations. Donc c'est mieux que ce soit elle qui puisse tenir le jouet et l'adapter pendant qu'il y a les mouvements de pénétration. On est une équipe, on collabore. Et il y a une position que j'aime vraiment beaucoup avec ce jouet, c'est la position de la petite cuillère. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de contact physique. Ça permet au partenaire de se positionner derrière, d'enlacer, d'avoir beaucoup de contact physique et en même temps de pouvoir mettre le jouet et d'aller stimuler le petit bourgeon de sa partenaire entre ses jambes. Là, c'est important pour la meuf qui va recevoir d'ouvrir les jambes pour que l'accès soit simplifié et que le jouet, le Lilo, puisse passer. Donc j'ouvre les jambes. Soit j'ouvre les jambes à 90 degrés, soit je pose ma jambe du haut sur un coussin pour que l'accès soit simplifié. Cette position de la petite cuillère, moi je vous la conseille pour la fin. Peut-être que vous avez joué, vous avez fait de la pénétration et notamment le gars, il a déjà joué. Eh bien on va finir par le plaisir féminin. Et ça, on peut le faire avec un Lilo et on peut le faire dans la position de la cuillère. Ok, le gars il a joué, mais c'est pas fini, il y a le plaisir féminin. On se met en position de petite cuillère et c'est toi le plaisir féminin. Je vais te donner beaucoup de plaisir grâce à ce jouet. Donc rajouter ça après, c'est une super idée. Et à deux, il y a un mode à distance que j'adore. Alors, il est réservé au Lilo parce qu'il faut avoir l'application qui est connectée au jouet. Mais vous pouvez commander le jouet à distance. Il y a un mode connecté et les deux partenaires peuvent avoir l'appli. Donc à distance, je peux commencer à me donner du plaisir, appeler mon partenaire ou ma partenaire et dire j'ai très envie de toi, ouvre ton application. Et là, l'autre personne va pouvoir choisir les modes et jouer avec moi à distance. C'est ultra cool de pouvoir jouer à deux. Ça, c'est le mode Love Bridge dans l'application Lelo. Tu vas juste mettre de l'eau tiède, du savon doux et nettoyer. Et surtout, t'insistes sur la partie de la bouche là, parce que c'est ça qui est en contact avec ton corps, ou le corps de ta partenaire. Et ensuite, tu sèches avec un tissu propre. Voilà, c'est nettoyé, 20 secondes. Et il y a 3 trucs notamment sur lesquels il faut faire gaffe. Tu veux vraiment un jouet qui réponde aux normes ISO, et c'est pour ça aussi que j'ai accepté de faire cette vidéo pour ce jouet. Le jouet Lelo, il est ISO. Il répond à une norme ISO 3533. Donc, on sait que c'est un produit de qualité. Sinon, moi, j'en parlerai pas dans cette vidéo. Donc, checkez ce point des normes et de la qualité, quel que soit le jouet que vous ayez envie d'acheter là. Et si vous avez déjà un jouet, allez voir pour être sûr. Ensuite, l'autonomie.
Si vous dites ok, je vais jouer 30, 45 minutes parce que je veux diffuser avec mon plaisir et le mérite, eh ben, il faut un jouet qui tienne l'autonomie et qui continue à avoir la même aspiration. Moi, l'autre jouet que j'avais, il n'avait pas assez d'autonomie et surtout, il perdait de l'aspiration. J'étais là, je montais, le truc commençait à mourir tout seul et il n'y avait plus du tout d'aspiration. J'étais obligée d'appuyer super fort pour essayer de compenser, mais ça ne marchait pas. Donc ce point-là, de l'autonomie et de ne pas perdre d'aspiration, bah, moi je trouve que c'est important pour explorer. Et le troisième truc, l'étanchéité. Moi en fait, l'étanchéité, je l'utilise surtout pour pouvoir bien le nettoyer. Parce qu'en fait, j'ai pas peur de péter le jouet. Très clairement, je le mets sous l'eau, je mets du savon, je peux bien le retirer partout pour être sûr qu'il n'y ait pas de microbes. Ça, c'est un point qui est important pour moi. L'hygiène, et être sûr qu'il ne va pas avoir des microbes avec le jouet. Voilà les amis, je vous conseille d'enregistrer cette vidéo pour y revenir étape par étape. Parce que c'est vraiment un guide complet et il y a tout dedans. Et aussi de la partager avec la personne avec qui vous avez envie de jouer. Donc c'est vraiment important de comprendre que ce type de jouet, c'est pas votre ennemi. Il n'y a aucune honte en tant que meuf à utiliser un jouet, à se donner du plaisir en solo ou à deux. Ce qui compte, c'est juste de le faire de la bonne façon, en s'écoutant. Ça peut vraiment être un outil d'empouvoirment de la femme, du plaisir. Et aussi pour le coup, pour pimenter, faire que les deux aient plus de plaisir, notamment pendant la pénétration. L'idée, c'est vraiment de voir ça comme une option parmi d'autres, d'ouvrir son champ des possibles. Le seul risque que j'y vois, en solo comme à deux d'ailleurs, c'est que ça devienne, tellement c'est facile, la seule option qu'on utilise. L'idée, ça reste la variété et d'en profiter. Voilà, si le Lelo Sauna 3 Cruise t'intéresse, j'ai un code de réduction de 20% que je t'affiche et qui est aussi disponible dans la description. Et le code de réduction Aurélie20, il est valable pour tous les jouets du site. Et je voulais aussi remercier la marque Lilo pour le soutien qu'il porte à mon travail. C'est ça qui vous permet d'avoir ce guide 100% gratuit, disponible pour tous, que vous utilisiez un jouet Lilo ou n'importe quelle autre marque. Merci beaucoup!